Si elle est négative, elle reste et tout va bien. Si la réponse revient positive, cette femme devra être transférée dans les salles de naissance qu'on a construit vraiment de manière extraordinaire. Tout est identique aux salles de naissance normales, mais dans un autre bâtiment. Bonjour Ayala. Bonjour. Alors, quelles sont les questions auxquelles vous avez affaire le plus souvent lorsqu'une maman prête à accoucher a rendez-vous avec vous? Écoutez, déjà, nous, on a beaucoup de questions personnellement, c'est-à-dire chaque sage-femme reçoit des appels. Au travail, on a beaucoup d'appels aussi sur la ligne. Donc, on est vraiment bombardé de questions. Les gens, ils sont complètement... ils entendent en fait beaucoup de choses à droite, à gauche, beaucoup de rumeurs. Donc, nous, c'était important aussi qu'on explique exactement ce qui se passe quand une femme vient coucher chez nous. Vous travaillez à l'hôpital Hadassin Kerem, à Jérusalem. Exactement. Okay. Alors déjà, c'est très important que je voudrais préciser en fait que toutes les décisions qui ont été prises par les médecins, les immunologistes, les épidémiologistes, etc. Tout ça, c'est évidemment par les directives du Misrad Habriout, donc du ministère de la Santé. Donc tous les hôpitaux d'Israël sont à peu près sur la même ligne d'onde, sur la même longueur d'onde. Après, chaque hôpital fait des petites nuances. Donc nous, la seule nuance qu'on ait faite, par exemple, c'est qu'on permet deux mélavim, accompagnateurs, avec la femme qui accouche, donc une doula et le mari, ou enfin deux personnes, mais deux personnes qui soient présents sans qu'il y ait des changements, sans qu'il y ait des roulements, c'est-à-dire deux mêmes personnes. La plupart des hôpitaux en Israël permettent seulement une personne. Donc ça, c'est pour les salles de naissance. Après l'accouchement, quand la jeune maman sera en maternité, donc pour le reste d'hospitalisation, ils permettent seulement une personne, mais qui peut sortir, une autre rentre, la maman vient, la sœur vient, etc. Donc une personne à chaque fois. Ensuite, je voudrais parler de l'accouchement, comment ça se passe. Donc en fait, il y a plusieurs cas. Oui, parce que beaucoup de mamans ont peur d'être contaminées lorsqu'elles vont accoucher. Par le virus, bien sûr. Tout à fait. En fait, nous, on a dû mettre en place, à la première vague, on a dû mettre en place très très rapidement des solutions en fait pour répondre aux besoins des mamans qui venaient. Certaines avaient le corona, certaines l'avaient pas. Certaines avaient des symptômes, mais on ne savait pas si elles l'avaient. Donc, on a dû vraiment mettre en place très rapidement toutes ces choses. Donc, est-ce que ces mamans peuvent accoucher au même endroit en fait que les autres mamans? Est-ce qu'on va construire d'autres salles de naissance? Donc, en fait, on a mis en place des salles de naissance dans un autre bâtiment. Pour les mamans atteintes du corona ou lorsqu'il y avait une suspicion de corona, c'est ça? Tout à fait. Alors, celles qui arrivent et qui ont juste un symptôme, par exemple, elles toussent, soit elles ont de la fièvre, mais soit elles ont fait un test qui était négatif, soit elles savent pas. Ou une femme qui est en bidoute chez elle. Donc, il y a ces deux cas de figure-là. Ces femmes-là, on va leur prendre un test automatiquement à l'arrivée qui sera envoyé en urgence. Dans les 2 heures, en général, on reçoit une réponse si elles sont positives ou négatives. En attendant, ces femmes-là seront en bidoude en salle de naissance normale entre guillemets, chez nous. Quand on a la réponse, donc si elle est négative, elle reste et tout va bien. Si la réponse revient positive, cette femme devra être transférée dans les salles de naissance qu'on a construit vraiment de manière extraordinaire, c'est-à-dire que tout est identique aux salles de naissance normales, mais dans un autre bâtiment pour éviter justement les contaminations, les risques évidemment qui sont encourus et qu'on voudrait vraiment éviter. Donc, et l'autre cas de figure, c'est une maman qui va venir avec des contractions, en accouchement ou sans contraction, mais dont on va décider que pour elle, il faudra l'hospitaliser par exemple. Donc, ces deux cas de figure-là, on prendra un test corona, un PCR, et on attendra la réponse. La plupart des cas, la réponse est négative, tout se passe bien. La maman qui attend en hospitalisation, soit pour être déclenchée ou pour tout autre problème, elle restera avec une autre femme à côté d'elle dont elle saura qu'elle aussi, elle sera négative. Donc, ça rassure en fait. Et la maman qui rentre en salle de naissance et on a pris le test, en général, la réponse en 6 heures, elle arrive. Et puis, quand c'est négatif, tout va bien. Si ça arrive que la maman ne savait pas, elle a aucun symptôme, elle est venue accoucher, on lui a pris le test. Et 6 heures après, on nous appelle en nous disant, voilà, madame Untel, elle est positive. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Et ben pareil, on la transfère dans les salles de naissance qui sont faites pour ces femmes-là. Je voudrais vraiment préciser que c'est des salles de naissance qu'on a dû faire très rapidement, mais tous les besoins sont identiques, c'est-à-dire celle qui veut la péridurale, il y a les anesthésistes qui viendront lui faire. Si elle veut le gaz hilarant, on a tout ce qu'il faut là-bas. Elle aura à manger. C'est-à-dire que tout le personnel médical autour, dans ces salles pour accoucher avec voilà, pour les départements faits pour le corona, on va dire, pour gérer les accouchements avec des personnes positives au corona, les médecins seront habillés, protégés, etc., etc. C'est compliqué quand même. Ça peut se faire tout à fait normalement, malgré tout. Alors, déjà, toutes les femmes, sans exception, devront porter le masque. Les femmes qui devront être en salle de naissance dans le bâtiment des femmes qui sont positives, alors bien entendu, on est habillé complètement comme on voit à la télé, hein, avec le sarbal, ça s'appelle, c'est-à-dire la combinaison, le masque évidemment, le Magenpanim. Il y aura une sage-femme qui sera complètement à 100% habillée et avec la femme dans cette chambre-là. Elle ne sortira pas. La sage-femme qui travaille cette garde-là en corona, elle ne sort pas de là-bas parce que c'est compliqué de se déshabiller, de se rhabiller, etc. À l'extérieur de cette chambre-là, c'est dommage, j'avais des photos à vous montrer, je sais pas si je pourrais les mettre. À l'extérieur de cette chambre-là, il y a une deuxième sage-femme, pareil, qui est aussi habillée au cas où elle doit rentrer parce qu'il y a quelque chose d'urgent qui se passe et elle doit intervenir tout de suite. Mais en gros, cette sage-femme, elle est à l'extérieur et elle est là pour aider la sage-femme qui est à l'intérieur. Donc, par exemple, à l'intérieur, on a besoin d'un médicament à préparer ou amener quelque chose pour le bébé après la naissance, etc. Donc c'est elle qui s'occupe de ça, de faire en gros le lien entre les deux, entre l'extérieur et l'intérieur. Les médecins, ils viennent évidemment quand il y a besoin, ils s'habillent et après il y a tout un protocole, comment s'habiller, comment se déshabiller, etc. pour vraiment garder toutes les mesures de sécurité. On permet, alors à la première vague, pendant la première vague, on permettait pas un mélavé, un accompagnateur avec cette femme-là. Et en fait, nous, c'est très difficile pour elle et puis même pour nous de voir cette femme qui était complètement isolée. Donc, ce qu'on a mis en accord avec évidemment tous les gens dessus, c'est-à-dire les immunologistes, etc. C'est qu'on permet un accompagnateur qui va s'habiller tout comme nous, avec la combinaison, le masque, etc. La condition, c'est que cette personne ne devra pas être en bidoude ou pas malade, évidemment, au moment où elle sera avec la femme qui accouche. Et si cette personne a été malade, parce que ça arrive, hein, il y a des personnes qui ont eu corona et qui ont guéri, tout va bien, on demande juste d'amener un acte médical d'un médecin, comme quoi cette personne a été malade et va beaucoup mieux maintenant. Elle a fait un test qui est négatif, et ceci dans les 3 mois, c'est-à-dire au moins 3 mois depuis le rétablissement de cette personne. Alors, 3 mois depuis le rétablissement de cette personne devra aussi porter le sarbal, voilà, la fameuse tenue. Voilà. C'est obligatoire, ça, malgré le fait qu'elle ait le corona, obligatoire. D'accord. Obligatoirement. Alors maintenant, ça, vous nous avez parlé des femmes qui étaient atteintes du virus. Maintenant, pour celles qui ne sont pas atteintes du virus, tout l'accouchement va se dérouler normalement? Tout à fait. Donc c'est normal. Alors tout est normalement. Bon, le corona nous a fait des changements et des bons changements justement. Donc on demande à ce que tout le monde évidemment ait le masque, c'est-à-dire la femme, les deux personnes qui sont avec elle. Nous évidemment on a le masque parce que on se protège en fait mutuellement, c'est-à-dire que les femmes nous protègent, nous on les protège. Nous on voit beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on travaille dans un endroit où mais bien sûr, vous êtes très exposés, mais bien sûr. Exactement, on est très exposés, donc nous le fait qu'on se protège, on protège aussi la famille, la femme, le bébé, etc. Donc nous, on est très très macpidim. On fait toutes les 2 semaines un test de corona aussi pour suivre, et grâce à Dieu jusqu'à maintenant, tout le monde a été vraiment super. On n'a pas eu de malade chez nous. Ensuite, ce que je voulais préciser, c'est que une femme qui accouche pendant le moment où elle pousse, etc. On est vraiment conscient que c'est très difficile. C'est difficile de garder le masque, c'est difficile. Des fois, ça peut durer beaucoup de temps. Et on permet, enfin, si la femme nous dit est-ce que j'en peux plus, est-ce que je transpire, j'ai chaud, j'arrive pas à respirer, elle pourra évidemment un peu baisser son masque, y a pas de souci. Après l'accouchement, elle le remettra. Nous, on a c'est-à-dire qu'à part le masque, on mettra aussi une Magenpanim de manière à ce qu'on soit complètement protégé.
protégée, plus aussi une surblouse qu'on va mettre qui est de haut en bas et complètement hermétique. Et donc voilà, ça permet vraiment de protéger tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le bébé. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais parler du bébé. Alors, le bébé, j'imagine que bon, quand la maman n'a pas le corona, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe quand il y a des femmes qui ont le corona? Est-ce que ça se transmet systématiquement au bébé ou pas toujours? Alors, écoutez, il n'y a pas de, les études scientifiques, elles sont très très minces. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de l'embryon, au niveau du fœtus, au niveau du bébé, au niveau du nouveau-né. On ne peut pas se prononcer sur est-ce que ça se transmet, est-ce que ça se transmet pas. Il y a eu des cas aux États-Unis, en Europe, où il y a eu des bébés qui ont été contaminés. Pour l'instant, nous, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est vraiment de la sensibilisation. C'est-à-dire, durant la première vague, une maman qui avait le corona, qui a accouché, on lui prenait son bébé, on essayait de l'isoler parce qu'on savait pas est-ce qu'elle peut le contaminer, on veut le protéger, etc. C'était un peu compliqué. On était tous un peu démunis sur cette question. Il n'y avait pas eu beaucoup de cas comme ça, vraiment, il y a un ou deux. Actuellement, on a un peu plus de recul, on a eu quelques mois vraiment de répit où on a pu se poser, se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a vraiment un danger, on a regardé un peu ce qui se passait autour dans le monde et on a décidé que si la maman décide et veut être avec son bébé en complètement, c'est-à-dire en biouf malais, ce qui s'appelle, elle pourra tout à fait être avec son bébé, l'allaiter. On lui dira juste de mettre un masque pour vraiment essayer de faire une protection au maximum, mais elle pourra être, c'est-à-dire après l'accouchement, cette femme-là ne sera pas hospitalisée avec les autres femmes après l'accouchement. C'est pareil, on a un service spécial pour les femmes positives qui est aussi dans un autre bâtiment. C'est des chambres qui sont spécialement pour les femmes après accouchement. Elles ne seront pas mélangées avec tous les autres cas de corona, avec des gens de 70 ans, des hommes, des femmes. C'est vraiment, on a mis ça en place dernièrement, c'est vraiment une chambre pour ces femmes-là. Et qui permet aussi l'accueil du bébé. L'équipe médicale, c'est la même, c'est nous, c'est les infirmières des Yoldot qui ont été formées, qui savent quoi faire. Et vraiment, on a beaucoup de réussite dans ça et les mamans sont ravies, dans un super accouchement. C'est juste l'endroit physique qui change, évidemment les habits. Mais voilà, donc sur votre question, est-ce que ça se transmet au bébé? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, la maman, si elle souhaite être avec son bébé après l'accouchement, il y a aucun souci. Si elle souhaite pas, il y a des mamans qui disent moi, je veux dormir la nuit, je veux que mon bébé soit dans la tinokia, dans la pouponnière. Il y a pas le bébé, il va en Yoldot à l'EF. Il y a là-bas un endroit spécial pour. Il n'y a pas de problème. Donc les choses se passent. Vous êtes en train de nous décrire un processus tout à fait normal. Donc je crois même que vous avez décidé d'organiser prochainement une visite en Zoom, bien sûr, des salles d'accouchement d'Hadassane Kerem pour permettre, aux femmes d'être rassurées. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors exactement. Écoutez, jusqu'à maintenant, ça s'appelle le SIOUR, donc une visite. Ça se faisait physiquement tous les mardis pour ceux qui étaient intéressés de visiter les maternités, donc à Sharet Zedek, à Rat Sophie, mais chez nous. Et c'était exclusivement en hébreu et une fois par mois en anglais. Depuis le corona, on a décidé qu'on allait faire ces visites-là par Zoom. Ça marche super bien. On a laissé le mardi, certaines fois le vendredi, en hébreu et une fois par mois aussi en anglais. Et j'arrêtais pas de dire, écoutez, les Français ont grave besoin de ce SIOUR. Il y a beaucoup de femmes qui m'appellent, qui me demandent comment ça se passe. J'aimerais bien voir, j'aimerais bien savoir. Et en fait, on me répondait tout le temps, ah, mais les francophones, ils se débrouillent, ils parlent très bien l'hébreu, ils peuvent comprendre, ils se débrouillent avec l'anglais. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. Il y en a qui arrivent, qui parlent pas encore l'hébreu, elles doivent accoucher, elles sont complètement perdues. Et du coup, j'ai réussi à mettre en place cette semaine. Voilà, donc ça commence mercredi. Le SIOUR en français. Donc, normalement, c'est moi qui vais le faire cette fois-ci. Et voilà, je suis très contente de le faire. Je pense qu'on va vraiment répondre à tous les besoins qu'ont ces mamans francophones. Si c'est leur premier accouchement, si c'est leur 2, 3, 4e ou plus, ça aide toujours de voir qu'est-ce qui nous attend, comment c'est. En plus, on a tout rénové, donc j'ai des super photos à montrer. Voilà, je trouve que c'est important de savoir à quoi on s'attend en Israël, parce on entend beaucoup de choses. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est professionnel et qui est là à répondre aux questions. Et surtout en cette période de corona où vraiment on parle, on montre, on explique ce qui se passe et ça rassure énormément les couples qui attendent un heureux événement. Prochainement. Voilà. Donc bravo pour votre ténacité et pour avoir obtenu ce Zoom pour visiter les salles d'accouchement et en français. Voilà. Donc on peut redonner la date pour celles
que ça intéresse. Alors, c'est ce évidemment. mercredi à 18h. Je pense que la liste est déjà pleine, donc on va essayer de faire comme en hébreu et en anglais, c'est-à-dire d'instaurer ça tous les mois. Donc, il y a un numéro, c'est le Moadon Yoldot. Mais moi, je peux être intermédiaire, c'est-à-dire que moi, j'ai la liste des femmes avec leur numéro de téléphone, je leur transmets. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient un lien Zoom par WhatsApp ou par mail, et avec l'heure, etc. Et comme ça, on évite aussi qu'il y ait trop de monde en même temps sur le Zoom, parce qu'il y a beaucoup de questions. On est là aussi pour écouter, pour répondre. Et quand il y a beaucoup trop de monde, c'est pas. Alors, est-ce qu'on peut vous appeler directement, Ayala? Oui, vous pouvez m'appeler, me contacter aussi par Facebook. Enfin, il n'y a pas de souci. Je peux donner mon numéro si vous voulez, avec plaisir. Alors, moi, je vais le donner puisque je l'ai. Donc, 054, pardon, 789 01 52. Voilà. Si vous vous apprêtez à accoucher, vous avez envie d'en savoir plus, d'être concrètement au courant, pas mieux qu'une vidéo, des explications par une professionnelle. Donc, vraiment, Ayala Daninos, merci pour elle. J'espère que cette émission vous a un petit peu rassuré. Voilà. Si vous vous apprêtez à accoucher, en tout cas, on vous souhaite déjà un grand Mazel Tov et on espère que ce sera dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, Ayala Daninos. À très bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup, Shavuot et j'espère qu'on se retrouvera tous dans des meilleurs moments. Exactement, c'est pareil. Ok, à bientôt en tout cas. À bientôt, merci. Voilà.